Breaking news. Breaking news. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Speak Six News. On est de retour, oui, parce qu'on a des agendas très remplis. On n'a pas pu assurer toute la saison, mais on revient pour les playoffs. On est là. Et oui, j'accueille tout de suite mes compères. Ils sont au complet, mes deux compères de la saison pour Speak Six News. On vous a abandonné, mais vous inquiétez pas, on ne vous a jamais quitté vraiment. On était là en off, en sous-marin sur d'autres émissions, mais on est de retour. Pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous présenter les wildcards. Et la team Endzone France est avec moi, la vraie team Endzone France. J'accueille de suite le sudiste. Salut Joe, on va faire vite. De retour comme Gandalf dans les deux tours, pour ceux qui ont vu Le Seigneur des Anneaux. Le dernier épisode, on était les Broncos, on était en 1-2, là on est first seed. Let's go. Let's go, let's go. Et on accueille un autre first seed de le côté NFC. Il est incroyable. Il nous avait dit, les gars, Emmanuari. J'y croyais pas au départ. Je lui ai dit, Emmanuari, ouais, j'attends de voir et tout. Et le mec, il est là. On l'accueille de suite. Et il a un coach incroyable. Oui, oui, messieurs. Et vous venez comme chez vous. Il est là. C'est Tristan. Ah, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode de Pixix News. Ouais, ça faisait longtemps, mais les agendas remplis de tout le monde et moi, je voulais pas vous harceler non plus à les faire sans moi et tout ça. Voilà, c'était vraiment compliqué au niveau des agendas. Mais on y travaille pour faire peut-être un peu mieux l'année prochaine, sur la saison prochaine, trouver un meilleur feeling pour essayer de peut-être faire le truc. On y va, messieurs. On va présenter donc ces wildcards. Maxime va revenir, c'est pas grave. Tristan, ce que je vais faire, eh ben tiens, c'est toi Ouais. qui vas guider l'émission et tu vas guider les wildcards. Parce que moi, je suis pas en wildcard, j'ai pas le droit de parler, moi, cette année. Carrément. Ça commence, il me semble, avec le Panthers Rams. Donc, on peut faire les matchs dans l'ordre chronologique si vous voulez. Ouais. Exactement, vas-y, on fait comme ça. Ok, Panthers Rams, ça va se jouer à Carolina samedi soir à 22h30 heure française. Je pense qu'il y a des gros favoris sur ce match et c'est l'équipe qui sera visiteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il peut y avoir une surprise parce que les Panthers ont battu les Rams en saison régulière, mais il a fallu beaucoup de choses qui aillent dans leur sens. Je ne sais pas si ça va se reproduire. En tout cas, moi, je mettrai ma pièce sur les Rams. Je pense qu'ils sont largement favoris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. L'équipe là, pour moi, hein, le premier tour de wildcard, le moins serré, enfin, le plus prévisible, je pense, parce que je pense qu'il y a un vrai gap entre les deux. On savait que à chaque fois, les seeds forts, et surtout cette année avec une équipe en 8-9 qu'est les Carolina Panthers, et que les Rams, bon, ils sont rodés depuis que McVay il est là-bas, ça va faire 10 ans. Je pense qu'on peut dire Rams quand même si les Panthers ont été pas trop mal sur leur saison. Mm. Alors, ça peut être un match traquenard, comme ils les emmènent un peu en saison régulière, parce que les Panthers ont quand même des qualités, hein, on va pas se mentir, malgré tout. Leur défense est quand même assez, moi, je trouve leur défense meilleure que leur attaque, hein. J'ai trouvé une grosse progression au niveau de la défense. Ils sont capables de créer des turnovers, ils sont capables d'embêter aussi. On l'a vu Stafford sur certains jeux cachés, designés un petit peu, et ben, il se fait intercepter et tout. Bon, voilà, on va pas non plus survendre le match, hein. Les Rams sont largement favoris sur ce match. Je pense pas qu'ils feront la même erreur. On connaît Sean McVay, on connaît le coaching, on sait que Sean McVay teste aussi beaucoup de choses en saison régulière. Je vais pas. Le seul truc qui peut être, c'est toi, match traquenard sous la pluie. Tu vois, les Rams arrivent, ça se joue. Tu vois, ça se joue ça se joue quand même chez les Panthers. Faut pas l'oublier, parce qu'ils finissent premier de leur division. Ça peut être le match un peu traquenard quand même. Attention, tu vois, la météo en Caroline du Sud, en Caroline, je veux dire, à Charlotte, tu vois, c'est jamais simple, quoi. C'est jamais simple quand même pour des Californiens de traverser le pays et d'aller jouer à Charlotte, quoi. Tu vois. Après, voilà. Oui, c'est Ouais, Charlotte, clairement, il n'y a aucun match de je ne trompe playoff pas, qui hein. est gagné d'avance, hein. Non, pas Euh, Charlotte, qu'est-ce que je dis? Mais non, c'est pas Charlotte, c'est. Si, c'est Ah, Charlotte. purée. Si, c'est Charlotte, si, c'est Ouais, ça. ouais. Oh, pardon. Bon, je crois que j'avais dit une connerie. Bref. Non, t'inquiète. Fais-toi confiance, mon jour. Juste, on peut finir en disant que demain, Charlotte sera aux fraises. Oh, Oh, elle est belle, carrément. celle-là. Oh là là. Celle-là, on la garde. C'est dommage, j'ai pas le bruit de la clochette, mais bon. Donc, on est tous sur les Rams, ça. Ouais, Voilà. le match suivant, il est dans la nuit de samedi à dimanche et c'est le Packers-Bears, les deux équipes qualifiées en NFC Nord. Je pense que moi, à titre personnel,
Les Bears sont un peu plus en forme en ce moment. Je crois qu'ils ont fait 1-1 en saison régulière. C'est les Bears qui ont gagné la deuxième fois. Et non, Euh, sweep. Sweep des Bears. Ouais. Ah OK. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Sweep des Bears et de toute façon, ouais, pour moi, c'est l'équipe qui est la plus en forme des 2 en ce moment. La blessure de Micah Parsons a fait très mal à la ligne défensive des Packers. En plus, ils perdent Devontae Wyatt. Je mettrais ma pièce sur les Bears, à domicile en plus. Mais après, voilà, rien n'est joué dans un match-up comme ça. Eratum 1-1. Excuse-moi. Allez, alors. Non, non, excuse-moi. En fait, non, parce que j'avais un truc en tête, mais bon, bref, ça n'a rien à voir. Non, moi, je vais sur, comme tu l'as dit, dynamique positive pour les Bears quand même. Ils ont perdu Micah Parsons, oui. Mais je vais tenter quand même les Packers parce que, franchement, je pourrais parler pendant longtemps de la saison des Bears et comme quoi ils nous ont tous bluffés. Ils ont fait un merveilleux travail de Ben Johnson, peut-être le coach of the year. Enfin, en tout cas, il est dans les candidats sérieux. Mais moi, j'ai envie de tenter les Packers parce que ça fait quand même depuis que Jordan Love il est là qu'ils vont en playoff. On avait vu qu'il a passé un tour il y a 2 ans. L'année Contre les dernière, Cowboys, ouais. contre les Cowboys où ils leur mettent 48 points à la maison. L'année dernière, ils perdent premier tour contre les champions en titre, donc je ne vais pas leur jeter la pierre. Et en plus, ils ont plutôt bien joué. Je parie sur l'expérience Jordan Love. Je pense que c'est un QB qui peut arracher cette victoire. Moi, vous savez qu'on fait les pronos entre nous sur le Foot US Talk Show et j'étais très très compliqué à me pronostiquer ce match parce que je me dis les Packers ne sont jamais aussi bien que quand on les attend pas. Alors, les Packers, on les voit tout le temps favoris chaque saison quand il y avait Aaron Rodgers et tout. Et ils arrivaient en playoff, ils se chiaient dessus, voilà, ils faisaient de la merde. Le coaching staff, Matt LaFleur, n'était pas bon, n'était pas inspiré. Et là, je me dis, bah, en fait, ils ont plus rien à perdre, quoi. Là, il y a pas à calculer, en fait. Tu sais que tes meilleurs joueurs défensifs sont blessés, mais derrière, ils ont quand même encore leur safety qui est quand même l'ancien des Giants, c'est McKinney, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais. Hein, qui est quand même un joueur quand même qui est exceptionnel qu'on va pas présenter aujourd'hui parce que sinon on ferait trop long. Et puis quand même, ils ont quand même les armes en attaque. Les Bears, moi je dis qu'ils ont une belle défense, mais j'ai été déçu, tu vois, contre San Francisco. Je m'attendais, tu vois, dès que tu rencontres un peu une attaque un peu, tu vois, je dis pas que les Green Bay Packers, c'est l'attaque de San Francisco, mais ils ont quand même pris 50 pions, quoi, quasiment, quoi, tu vois, c'est ce que, tu vois, bon, ils ont peut-être, ouais, je me souviens plus du score, je dis 50 pions, j'exagère, mais plus de 40 points, quoi. Et je me dis, tu sais, c'est les playoffs, Jordan Love a l'expérience aussi, et puis ils ont quand même une armada offensive quand même qui est plutôt intéressante malgré tout côté Matt Lafleur. Et je me dis bon ben voilà, là il a rien à perdre Matt Lafleur. En fait, s'il perd, ça sera attendu. Par contre, s'il gagne, et tu gagnes, contre ton rival historique. Et il faut pas oublier que le Packers Bears, c'est l'une des plus anciennes rivalités de la NFL, quoi. Là, quand on parle de rivalité, là c'est une vraie là, hein. On peut pas trouver mieux, quoi, hein. Donc ça reste un match à part, en plus d'une rivalité, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair, ça va être un match serré. Mais du coup, je suis le seul de nous 3 à Là, voir je les suis, je Bears, suis devant. mesuré, moi, hein. Je t'avouerais que si je peux mettre la Suisse, je mets le drapeau de la Suisse. Il Mais, faut tenter parce qu'on sait qu'il peut y avoir mais, des matchs. mais ouais, je suis comme Maxime. Allez, je tente Green Bay. Mais promis, je ne tomberai pas sur Caleb Williams sur sa saison s'il fait un mauvais match ou quoi que ce soit. Ça ne remettra pas en cause tout ce qui a été fait, malgré tout, par les Bears. Même si je le critique en off avec vous, vous le savez très bien ce que j'en pense. Ouais, Ouais. nous, fervents défenseurs de Caleb Williams. De l'autre côté, c'est dimanche à 19h. Le premier match, c'est en AFC cette fois-ci. Et c'est le Bills Jaguars qui se jouera à Jacksonville, puisqu'ils ont été champions de division. Et je vais vous laisser commencer d'abord pour celui-là. Ok, et je démarre. Jax Bills, on a vu une équipe vraiment avec un coach qui a ramené un truc, Liam Cohen. 6-3, une saison plutôt, même vraiment très bien. Ils étaient à une victoire d'être first seed. Donc ça, donc c'est vraiment bien, quoi. Et j'ai l'impression que Lawrence, et c'est pour ça que je vais pronostiquer les Jags, je vous laisserai parler des Bills. Lawrence, en fait,
il m'a prouvé cette année une certaine sensation que j'avais quand je regardais Clemson jouer, quand il foudroyait tout le monde et qu'il se faisait battre par plus de 50 points contre LSU. Excuse-moi Joe quand même, mais il faut que je le dise. Mais genre, je le vois, il contrôle tout. L'arrivée de Jacoby Meyers, c'est Elle a tout vraiment trop changé. bien. Elle a tout Franchement, changé. ouais. Donc, ouais, je vois les Jacks parce qu'en plus, en défense, ça peut un peu aller de partout. T'as du Devin Lloyd, t'as vraiment un très bon pass rush. Donc, pour moi, les Jacks gagnent et je pense que on va quitter ce match-là en se moquant de Josh Allen, en disant, ben, cette année, t'avais pas Patrick Mahomes pour te faire chier et t'as quand même perdu. Moi, Excuse-moi, Josh. moi, ce qui me met ce match, j'ai du mal à de pas pronostiquer Josh Allen. Je le dis clairement parce que voilà, ça reste Josh Allen et quand il est en difficulté, il a toujours montré qu'il était là. Mais cette défense des Jaguars, elle est quand même monumentale. Je sais pas si on se rend compte en fait, dans ces playoffs, on voit vraiment en fait les top défenses de chaque équipe quasiment chaque semaine. Et ben là, les Jaguars, ils montrent. En plus, je crois que c'est l'équipe qui a le plus de turnover, qui crée le plus de turnover en NFL, si C'est je me pas les trompe pas. Bears? Ah, je sais plus. Il me semblait que Je c'était les crois, Jaguars. je crois que c'est les Bears, mais ils doivent Mais être ouais, corrects. d'accord. Pardon, je dis une bêtise. Je crois que c'était les Jaguars. Excusez-moi. Mais les Jaguars en ont créé beaucoup cette année. Et déjà, Maxime, ils te l'ont prouvé aussi hein, à un moment donné quand ils ont joué contre vous, même contre nous. Hein, voilà, ils ont fait le taf. Et du coup, j'ai du mal à pronostiquer les Jaguars parce que ça reste les Jaguars. Je vais mettre les Bills, mais pour moi, c'est 51-49. Et les Jaguars, moi, j'ai bien peur que Liam Cohen est en train de les faire rentrer dans une autre dimension. Et qu'est-ce que c'est rafraîchissant d'avoir ces nouveaux coachs. Ouais, et moi pour finir, j'avais Trevor Lawrence en comeback player of the year au début de la saison et il m'a pas donné tort. Donc pour moi, les Jaguars ont un trop bon match-up vis-à-vis des forces et des faiblesses contre les Bills. Et je pense que vraiment avec cet élan de fraîcheur chez les Jaguars, ils peuvent aller gagner un match de playoff. Et Bah, vu ce que les Bills m'ont montré cette saison, il y a eu des matchs où c'était un petit peu shaky. Donc moi, je mets ma pièce sur les Jaguars aussi, comme Maxime. Évidemment, ça fait toujours bizarre de parier, contre un très, très bon quarterback. Mais je pense que les Jaguars m'ont plus montré, surtout sur la fin de la saison. Donc je mise sur Jacksonville aussi. après, c'est quand tu mets les deux équipes sur le papier l'un en face de l'autre, quand tu regardes l'équipe des Jaguars, il y a quand même des sacrés noms. Hein. Franchement, quand tu prends l'effectif, rien que les receveurs par rapport à ceux des Bills, moi, je trouve qu'il y a pas photo, quoi. Franchement, c'est un autre niveau, quoi. Mais après, voilà, ça reste un match de playoff et Josh Allen, faut pas oublier qu'il quand même, il maîtrise ces moments-là aussi malgré tout, même s'il s'est chié, voilà, il a perdu à chaque fois contre Patrick Mahomes, mais il sait quand même, maintenant, il sait quand même gérer ces gros moments-là, ces gros moments de pression. Est-ce que les Jaguars vont pouvoir le faire chez eux? À voir, mais ça reste un match, on est gâté dimanche soir, en tout cas à partir de 19h, puis après toute la soirée. Hein, donc, Ouais, et du coup, 22h30, on retourne en NFC pour le troisième match de wildcard. C'est San Francisco contre Philadelphie. Ça se jouera chez les Eagles à 2h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. c'est pas Je vais commencer du 22h30? coup. C'est pas 22h30 le Ah match? non, je dis n'importe quoi, c'est 22h30 parce que Ouais, le c'est premier ça. c'était 19h, t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est ça. 22h30 dimanche soir. Je pense que ça va être un très beau match. Mais j'ai du mal à mettre les 49ers, même si la saison de CMC est incroyable. La saison de Kyle Shanahan, vraiment avec autant de blessés, arriver à jouer le first seed en week 18, c'est franchement chapeau. Mais je pense que d'autant plus que Trent Williams, il va pas dans la bonne direction là pour jouer ce match. Les nouvelles sont pas rassurantes pour les 49ers. Je pense que contre la défense de Vic Fangio, ça va être assez compliqué. Après, l'attaque des Eagles est vraiment pas rassurante non plus. Avec Kevin Patullo en tant que coordinateur offensif cette année, ils ont pas été aussi dominants que l'année dernière avec Kellen Moore. La ligne offensive a régressé, il y a eu pas mal de blessés dessus. Et puis Jalen Hurts est franchement moins bon que l'année dernière. Après, je suis pas son plus grand fan, mais voilà, je Ah, respecte le niveau de jeu quand même.
Donc pour moi, ce sera les Eagles, mais peut-être dans un match, un peu plus serré que ce à quoi on s'attend. Moi, je prends parole vite fait, Max, je vais faire court, mais ce que je veux dire par là, c'est Jalen Hurts, en fait, il est jamais impressionnant, mais quand ça compte, il est toujours là. Et c'est ça qui me fait le dire que c'est bizarre avec les Eagles. Bah, il a fait 2 matchs, les 2 dernières Super Bowl qu'il a joué, c'est 2 matchs exceptionnels. Faut pas oublier que les Eagles, s'ils vont en playoff, bah, il y a leur défense, mais il y a lui aussi à un moment donné où il est bon dans les bons moments. Bref, et moi, ce que j'ai peur de voir, c'est un remake d'il y a 2 ans, de voir la défense des Eagles exploser vraiment l'attaque, parce qu'ils ont tellement cette puissance. Parce que ça, ils l'ont vraiment montré encore cette année, leur puissance défensive. Et j'ai peur que, même si Brock Purdy a progressé, j'ai peur que ça soit trop juste et que les 49ers prennent l'eau. Bon, ils ont des atouts, hein, mais je mets les Eagles aussi, moi. Oh, vous avez été très très complet. Moi, je vais juste te dire un truc, c'est que si les 49ers étaient au complet, qu'ils avaient une bonne dynamique avec Mm. l'équipe au complet, j'aurais peut-être parié pour les 49ers. Mais les Eagles, ça reste les champions en titre. Moi, j'ai envie de me dire que s'ils ont envie, ils retournent au Super Bowl presque, tu vois. Donc, ouais, moi, Philadelphie aussi, pour moi. Ok. OK, super. Et le dernier match de dimanche, donc le Sunday night à 2 heures du mat, il me semble que c'est, Le Chargers, Patriots-Chargers. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Si je me et du trompe coup, pas, ça ouais, se c'est ça. jouera, au Gillette Stadium, Mhm. donc chez les Patriots. Et là, moi, je sens, un petit peu l'upset. Je Si je dois miser sur un match qui va pas tourner en faveur du favori, je miserai sur celui-là. De toute façon, les Chargers, ça fait depuis l'intersaison que je les ai dans mes petits papiers. Je les attendais en finale de conférence AFC, si jamais ils n'avaient pas perdu, Rashawn Slater et Joe Alt, je pense que, beaucoup plus de monde, les verrait, aussi loin. Et là, en l'état, ils ont peut-être la plus mauvaise ligne offensive de la ligue. Mais je sais pas pourquoi, je j'ai envie de croire, en Justin Herbert, en la défense de Jesse Minter et cetera. Et je pense que les Patriots, ils ont bon, et tout le monde parle de leur calendrier évidemment. Ils ont eu un calendrier super facile, peut-être le plus facile depuis, pas mal d'années en NFL. Mais et c'est vrai qu'on peut jouer que les équipes sur son calendrier, mais contre les équipes, vraiment dominantes, enfin contre les bonnes équipes qui sont en playoff, qui ont des records positifs et cetera, ils n'ont pas, ils ont pas été très démonstratifs, je trouve. Donc ça va peut-être leur faire tout bizarre d'affronter, une bonne équipe en wild card. Et ouais, je pense que, Jim Harbaugh et compagnie, ils peuvent passer un tour de playoff. Donc moi, je mise sur les Chargers, même si c'est peut-être un petit upset. Ok, pour moi, c'est le match que j'hésite le plus en vrai de vrai, parce que, ben, comme tu l'as dit, on ne sait pas avec le calendrier que les Patriots ont eu, si c'est vraiment une très bonne équipe qui peuvent aller très loin, ou si c'est une équipe en reconstruction, comme on avait vu, et que ben, du coup, elles ont juste joué contre des équipes simples. Ils ont quand même gagné contre les Bills, je ne leur enlève rien. Mais j'ai envie de tenter. J'avais dit les Patriots peut-être dans mes pronos de nous, Joe, mais je pense que les Chargers, ils peuvent vraiment créer la surprise. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a tout le temps des grosses surprises. Donc, ouais, je vais sur les Chargers aussi, je pense. J'allais venir aussi, voilà, tous les favoris ne gagneront pas. Ça, c'est aussi la surprise en NFL, hein, chaque année, hein, dans tous les sports, hein, de toute façon, hein. Les têtes de série, des fois, ou les deuxièmes têtes de série, bah, elles tombent tout de suite, parce que, bah, ils passent à côté de leur match ou manquent d'expérience et moi, j'ai bien envie de croire à Justin Herbert. Je suis un peu comme vous, je crois que j'ai mis les Patriots aussi, mais à Justin Herbert, il montre chaque semaine, derrière une O-line catastrophique, que lui, il est capable de trouver, il a du génie en lui, hein, Justin Herbert, hein. Faut quand même, la saison qu'il fait, c'est assez dingue. Et bravo à lui. Et puis bravo aussi à Harbaugh pour deux années de playoff consécutifs, c'est quand même pas rien non plus. Ouais, parce que l'année dernière, ils étaient en playoff aussi, hein, les Chargers, ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, Ouais, ils bref, sortent contre, les Texans. ouais, c'est ça, contre les Texans, oui. Oui, qu'il y a 4 inter de Justin Herbert, exactement. Et du coup, je sais pas. Bon, je mets les Patriots parce que c'est chez eux, mais
Mais pareil, c'est un 51-49, moi. Pour moi, ça dépend comment le match va se dérouler, quoi. Ouais. Après, ça enlève rien au fait que Mike Vrabel est un vrai Non, candidat mais pour le Coach of the Year et que tu Drake passes, May est un vrai candidat pour le titre de tu, MVP. tu Ils passes font de tous les deux des très 3-14, bonnes saisons. tu passes de 3-14 à 14-3, quoi qu'il arrive, ta saison, calendrier ou pas calendrier, hein, les matchs, fallait les gagner. Donc Ouais, voilà. c'est clair. Et du coup, ça fait combien? Ça fait 2 pour les Chargers, 1 pour les Patriots? Ouais, c'est Ou ça. C'est ça, Ouais, c'est ça ça. fait ça. OK. Ouais. Et dernier match, du coup, Monday Night Football à 2 heures du matin, lundi, enfin dans la nuit de lundi à mardi. Ce sera le Texans Steelers chez les Steelers, donc à Pittsburgh. 2 grosses défenses, même si historiquement, la défense des Steelers est bonne, mais cette année, la défense des Texans est vraiment, parmi les 2-3 meilleures en NFL, peut-être même la meilleure, en tout cas, ça se discute. Et Chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Il y en a un au-dessus, il faut pas lui dire. ouais, bah, en tout cas, c'est pour moi les meilleurs défenseurs NFL, c'est Texans, Broncos, Seahawks. Tu le mets dans Ouais, l'ordre que tu veux tu le mets dans l'ordre que tu selon les veux, préférences. exactement. Exactement, ouais. Hem, je pense que faut pas sous-estimer, Aaron Rodgers et l'expérience, tu vois, des 2 côtés. Tu as des Jalen Ramsey, des joueurs comme ça qui peuvent, rendre le match, quand même intéressant. Mais j'ai du mal à voir, les Texans perdre ce match personnellement. Je pense que celui-là, il est peut-être assez unanime au même titre que le Rams-Panthers. Ça Mais voilà, faut pas mais il pue sous-estimer quand même. mais il pue tellement l'upset, ce match. Il pue tellement l'upset. Les Steelers sont tellement éclatés par moments et ils sont capables d'aller gagner ce match un 17-16, un 16, un 14-15 ou un truc comme ça. Tu sais pas, c'est tellement, ou un 17, ouais, 17-15 ou un truc comme ça, ou voilà, tu vois, vraiment un match vraiment, tu sais pas pourquoi, et ils vont aller les accrocher jusqu'au bout. Peut-être sans marquer un touchdown en plus, tu sais? Tu sais, des fois, Bah, ouais, surtout que, tu vois, il suffit enfin les Texans ont pas une très bonne ligne offensive. Il suffit de, je sais pas, un big play de TJ Watt, un bon match DK de Chris DK Boswell. DK Metcalf revient aussi pour les playoffs, donc c'est pas rien non Ouais. plus. Faut pas non plus le sous-estimer non plus, hein. Ça sera quand même un gros match-up pour la défense des Texans. Pour moi, bien sûr, les Texans m'ont montré leur défense, leur défense. Moi, j'ai annoncé un Rams Texan au Super Bowl, hein, donc voilà, mais les Steelers, en fait, tu sais tellement pas comment les prendre. Et si TJ Watt doit bien gagner un match en playoff, ben c'est bien un match comme ça qu'il peut gagner, quoi. Alors qu'il a jamais gagné un match de playoff, quoi. C'est ouf. Moi, pour te rejoindre, Joe, au début, je me disais, mais c'est obvious que les Texans, ils vont gagner contre les Steelers, mais plus les jours passent, plus je dors mal à cause de ce match. Plus, plus je me dis, mais Rodgers chez les Steelers, quand même. Depuis Big Ben, ils ont pas eu de QB aussi haut dans un classement all-time, Bien sûr. aussi bon, et que cette année, on a vu que Rodgers, ben, il joue très bien. Enfin, À il a qua- des moi, matchs, moi, moi, voilà quoi. à 42 ans, ce qu'il fait sur un terrain, oui, c'est ça, 42 ans, c'est quand même plus qu'honnête, quoi, hein. Ouais, mais le truc, c'est qu'en face, il y a un CJ Stroud qui, avec les Texans, et depuis qu'il est dans la ligue, il est drafté deuxième seconde overall pick. Ils gagnent à chaque fois, ils vont en playoff et chaque fois ils gagnent. Ils gagnent leur premier match, après ils perdent soit contre les Chiefs, soit contre les Ravens il y a 2 ans. Donc c'est un match hyper dur à pronostiquer. Moi, je crois que je vais dire les Texans, mais plus l'heure passe et plus je vais me dire que les Steelers, ils vont le faire en vrai. Alors qu'il y a tout contre eux, mais c'est pas des maths en vrai. Donc, c'est pas Ouais. pronosticable. Parfois, t'as des trucs, tu dis, ben, celui-là, c'est impossible, sauf si t'abuses, c'est impossible que tu pronostiques comme ça. Je sais pas, mais je reste sur les Texans quand même. Moi aussi, je reste sur les Texans aussi. Ouais. Après, c'est pas facile, d'aller gagner, je pense, à Pittsburgh, en playoff. Mais ouais, je suis d'accord avec vous. En plus, les Texans sont vraiment très, très, très en forme en ce moment. Je crois qu'ils sont sur 8 ou 9 victoires consécutives. Oui, oui, puis ils sont en forme au bon moment. Il y a pas, Ouais. ils ont mal débuté et là, ils sont sur la pente 10. ascendante Dix. Ouais. toute la fin Ils de étaient en saison, là. 3-5. Mm, mm, mm. Ils étaient en OK. 3-5, Bah, je ouais, crois. franchement, c'est possible. C'est possible que de voir un upset, mais ouais, je pense que les Texans sont quand même les favoris, de tout le monde. À voir s'ils arrivent à dominer, des 2 côtés du ballon. Ce qui est sûr, c'est que les Steelers, ils vont avoir un game plan assez conservateur avec,
avec Arthur Smith et Mike Tomlin, ils vont beaucoup courir le ballon, pour essayer de limiter les turnovers potentiels. Je pense que, Aaron Rodgers, il peut, arriver à limiter les plays, dangereux et donc si, les Texans arrivent pas à concrétiser en attaque, ils peuvent se retrouver vite, dans une situation de match serré où ça se joue sur des field goals et cetera, des des field position, avantageuses ou pas et bah, après on arrive en playoff donc c'est des éliminations directes. On n'est pas s'ils jouent le match 10 fois, peut-être que les Texans le gagnent 8 fois, mais si on est dans la dimension où c'est les Steelers qui gagnent, ben, voilà, hein, ça leur fera les pieds. Ouais, ils peuvent, hein, franchement. Mais on verra bien. Bon, on conclut l'épisode de Pick Six News là, messieurs. Et bonne écoute à tous. Pour ceux qui ont écouté, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à liker la chaîne, à vous abonner à Endzone France sur Twitter et Instagram. Bref, good job les gars. Je vous laisse. Sur ce, bon week-end de NFL. N'oubliez pas, cette nuit, match de college football. Bonne nuit, ciao. À la semaine Ciao tout le prochaine. monde. Ciao, ciao. On y est. Breaking news.